Les dernières tentatives, hein, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Voilà. Au moins 4-5 fois à réinstaller les applis. Non mais il n'y a pas à tortiller du cul. Streamlabs et Twitch, t'as l'impression qu'ils sont encore en mode bêta quoi. Non mais là c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va voir si ça fonctionne. Tout à l'heure j'ai parlé tout seul pendant 30 minutes dans le blanc. Dans le blanc, dans le vide, pardon. Je suis fatigué. Dans le blanc des yeux. Ah non mais là je suis vraiment fatigué. C'est chaud pour faire un petit live. Je me suis dit allez vas-y je vais tracer à Shibuya. Et je vais vous montrer Shibuya tranquillement la nuit là-bas avec le vélo. Ça peut le faire. C'est pas très loin de chez moi au final en vélo. Impossible pendant plusieurs heures de lancer, plusieurs heures j'exagère peut-être, mais plusieurs minutes, de lancer Streamlabs, de lancer Twitch, comme quoi tout n'est pas forcément opérationnel. Et c'est pour ça que là vous n'avez pas d'habillage en fait, il n'y a aucun habillage. Vous n'avez aucun habillage parce que j'ai désinstallé l'application, j'ai réinstallé. Enfin bon, ça m'a saoulé. Tiens, il y a le book-off de la dernière fois là. Il faudrait que j'y aille et que je vous fasse un petit reportage sur ce book-off là. Bon du coup, on va arrêter de se plaindre. Même si j'ai un peu les bouts parce que j'avais vraiment envie de vous montrer Shibuya en live, ça aurait été cool. Enfin bon, salut à tous, salut à toutes du coup. Content de vous retrouver dans ce petit live qui sera de courte durée. Et puis voilà, mais sachez-le, on se fera un live sur YouTube. Samedi, je vais bien m'y pencher, je vais retrouver mes habillages et compagnie. Dimanche, on se fera un live, je pense, sur les nouveautés, les figurines qui ont été annoncées. Pour novembre. Voilà, on va parler ensemble de tout ça. Et voilà. Et voilà, je suis. Putain, vous le voyez, je pense à ma gueule hein, que je suis dégoûté. Vous le voyez à ma gueule que je suis dégoûté. Ouais, c'est pas grave. On va dire c'est le métier qui rentre. J'ai préparé un deuxième téléphone. Je suis en train de le préparer. Donc j'ai des téléphones en rab à la maison qui ne servent à rien et je pense que je vais m'en servir pour faire des streams. Enfin bon bref. Et je vais essayer un Apple, puisque madame à l'époque était une Apple addict. Elle est passée du bon côté. Je vais lancer une guerre. Et je vais voir si les applis fonctionnent mieux sur un Apple que sur Android. Enfin j'en sais rien, on va voir. Salut Bab. Salut. Alors quoi de neuf Marty? Bah là que je suis vénère. Je vais péter des gueules. Quoi qu'il en soit, puisque je suis sur le chemin de retour et je commence à connaître un peu le chemin, l'avantage c'est que je vais retomber sur la petite machine avec le thé à l'orange et ça c'est bon ça. Le petit thé à l'orange, ça c'est bon ça. Voilà. Alors il y a des personnes qui travaillent à cette heure-ci. En fait, les 3/4 du temps, les travaux au Japon, ça se passe la nuit. Ah ben elle est là la machine. Voilà, on va se poser vite fait. Allez. Oh putain, je suis mort. Finalement, elle est là la machine. À la vôtre. Alors, c'est marrant, on reconnaît les distributeurs maintenant, bah, on prend l'habitude, hein, on prend ses marques. Quand on voit des gaines électroniques. Mortel. La dernière fois, la même merde que la dernière fois, c'est... Voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Là. En gros, mon vélo, j'avais bloqué les commandes sur bloqué. Ben, ça s'appelle bloqué. Et du coup, quand je pédalais, fallait que je force un petit peu pour que le moteur suive.
Et là j'ai passé en power full power, j'ai envie de te dire la Broly. Full power et bim, c'est parti. Et là il y a un gars, mon gars. Oh là là, c'est Biohazard. Hein. Biohazard. Ah ouais là, Resident Evil 8. Oh la merde. Il marche de partout, à gauche, à droite. Par contre je sens qu'il va me rentrer dedans. Allez, on va l'esquiver en mode ninja. On va l'esquiver. Oh là 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 là. Courage. Je crois qu'il a tiré par la lumière de mon vélo. Il a tiré par la lumière. Oh non. Merde. Comment je fais? Speed. C'est parti. Les gens, il est quand même 3h du matin. Le mec il est en costard avec sa petite valise là, de boulot, torché je sais pas comment. Et demain matin à 8h, on repart au taf. Ah putain de merde. On va passer par le petit chemin agréable avec les petites lumières et tout. Voilà. Yish. Avec l'allée Sadako où ça fait peur. Oh putain, je déteste ça. Ah, putain de toile d'araignée dans la gueule. Et heureusement, on a internet pour s'évader un petit peu au calme. Ça c'est quand je suis fatigué, je reprends l'accent de Marseille. Oh putain. Oh Fabo, Fatuco. Oh bordel. Les gros mots Marty, alors là, vous me faites monter les poils, ceux qui me disent les gros mots Marty. Je l'ai dit et je vous le redis, déjà mes vidéos sont pas destinées aux enfants. Sur YouTube je coche une case exprès hein, pour pas que les enfants tombent sur mes vidéos. C'est impossible que les gamins tombent sur les vidéos. Si les enfants tombent sur les vidéos, c'est à cause des parents. C'est la responsabilité des parents, point. Ensuite, pour ceux qui me disent oui les enfants, les gros mots machin, bah sortez pas dans la rue, ne regarde pas à la télé, ne mets pas la musique, parce que là, tu t'en prends plein les oreilles. Moi, je vous parle comme si j'étais avec des potes. Et avec des potes, je suis désolé, je parle comme ça. Je dis les bordels de merde, je dis les putains, je dis fais chier. C'est du vulgaire gentil. Limite, j'ai envie de te dire, je parle un peu comme un Marseillais. Hein, je sais plus quel humoriste il disait, au lieu de mettre un point, tu dis comme. Mon fils t'engueule à chaque fois que tu dis bordel de merde. C'est pas bien qu'à mes papas, voilà. Si tu veux pas que ton fils il m'engueule, tu le mets pas devant l'écran. Patrick Bosso, voilà, Patrick Bosso. Voilà, tu coches pour pouvoir dire putain à Marseille, cet enculé, cette virgule. Bientôt la nouvelle télé-réalité, les Marseillais à Tokyo avec Marty en star. C'est une virgule. Putain, Patrick Bosso, c'était ça, putain. Merci Nintendo de sortir une Switch 1.2, pas besoin de dépenser de l'argent. Non mais là c'est un bras monumental quoi. C'est un bras monumental. Il y a rien, absolument rien qui me donne envie de craquer quoi. Et attendez-vous à avoir un collector. Hein. Ah pour moi c'est une évidence. Hein. Il y aura une console collector Zelda en 2022 quoi. C'est sûr. Mais te faire cracher quelques billets en plus juste pour un écran OLED, des haut-parleurs de qualité et un support amovible de qualité également. Youhou. Autant jusqu'à présent les consoles portables, j'ai envie de te dire, à l'époque tu avais la Game Boy, après tu as eu la Game Boy Color, bon tu sens la différence. Tu as eu la Game Boy Advance, après tu as eu la Game Boy Advance SP et compagnie, voilà, avec rétroéclairage, enfin tu m'as compris. Donc, tu voyais aussi une différence. Et là, on te sort la Switch et la Switch OLED. La différence, le prix, le gain de puissance, rentre chez toi. Que dalle, merci. Non, c'est chaud quoi.
quelques billets en plus, t'as une console next-gen, j'ai envie de te dire. Voilà, Digital Edition certes, mais voilà, pour 50 balles de plus, t'as une PS5 Digital Edition, t'as une Xbox Series S, enfin, je me suis compris quoi. T'as quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressant. Ah, Nintendo, ok, tu t'appelles Nintendo, mais stop quoi. Stop, évidemment stop quoi. Sincèrement, un petit 1080p, en mode portable, 1080p stable, avec un gain de puissance qui te permet d'avoir une bonne fluidité, on va dire du 30 fps constant, et j'en demande pas beaucoup, hein. Selon les jeux elle est peut-être 60, putain, le minimum quoi, le minimum mon gars, non, on reste en 720p, on agrandit l'image, enfin l'écran, et on reste en 720p OLED, ça veut dire que ton jeu quand il va tourner, il restera flou, il va être flou dégueulasse. Super. Ah, tu vois le flou? Bah tu vas le voir un peu plus, parce que là l'écran il est gros. Super Nintendo, merci, j'ai payé pour avoir un écran plus gros et pour voir du flou quoi. Et sinon, Breath of the Wild, quand je débarque dans la forêt, il tourne toujours à 20 fps. Oui, il tournera toujours à 20 fps. Putain, sans déconner. Et quand tu vois, alors je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe du côté émulateur PC. Tapez Zelda Breath of the Wild 8K sur YouTube, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je chialais devant mon écran. En plus, si vous avez un écran 4K à la maison, vous le passez en 4K et vous allez vraiment pleurer. Tu te dis, mais pourquoi Nintendo ne te sort pas une putain de console qui t'arrache la rétine, quoi. Enfin bon. Alors, où est-ce que je suis là? On va passer par là, sinon je vais me péter la gueule. Pour 299, t'as une série S, oui. Avec Nintendo et Sony Microsoft, c'est pas le même délire. Après Nintendo, bah c'est pas le même délire. Le but c'est de faire du pognon, hein. L'objectif de chaque société, c'est de faire du fric. À partir de là, bon. Oui, c'est vrai, Nintendo, ils sont plus malins. Ils sont plus malins que Sony et Microsoft. On fait de la merde et on sait que ça va se vendre. C'est vrai qu'ils sont plus malins parce qu'ils s'appellent Nintendo. Non mais, oui, nous c'est l'innovation, machin, etc. Ok, mais là, moi je le sens bien le bras. Je le sens bien le bras. Et des fois je reconnais mes torts. Je veux dire, la Switch, quand elle était présentée, je lui crachais tellement à la gueule et c'est devenu ma console portable, et j'ai bien dit portable, préférée. Mais à chaque fois je grince des dents parce que quand tu te lances dans une grande aventure, un monde ouvert ou même des petits jeux qui demandent un minimum de ressources, mais justement ça manque de puissance quoi. Ça manque de puissance. Bah, Nintendo se contente du minimum pour vendre un maximum. Et puis voilà. Et là la preuve en est avec la compétition OLED quoi. Enfin, c'est triste. C'est vraiment triste quoi. Enfin bon, Nintendo c'est plus une console familiale. Bah c'est fini ça Coco. Très cher ami Coco, j'aime bien ça comme surnom, tiens. J'ai appelé la communauté les Coco. Coco Bongo. Non mais je suis désolé mais t'as des jeux un peu glauques hein, sur Switch hein. Et surtout t'as énormément de jeux tiers hein. T'as des Doom Eternal, t'as le jeu qui s'appelle Agony où tu débarques en enfer et tu dois violer des succubes pour faire naître des enfants et ensuite les étriper. Et puis tu vois des vieux à poil et tu vois vraiment le pénis en gros plan machin, alors que sur une console Nintendo jamais j'aurais pensé voir ça un jour. Oh c'est Switch et puis Switch familial ouais tu joues à quoi en famille sur Switch là? Perso je vois pas. Mario Party, le Mario Party ça va parce que c'est pas des conneries, quand il pleut, le réseau est pas stable. Tu conseilles un français qui ne parle ni anglais
mais qui se débrouille à peu près ni japonais de venir visiter Tokyo. Mais bien sûr Guillaume, mais bien sûr. Je vais te dire un truc même. J'ai connu une fille qui a pris son courage à deux mains et elle est partie vivre au Japon sans parler anglais, sans parler japonais. Tu te rends compte? La meuf débarque au Japon, la seule langue qu'elle a en tête, c'est le français. Cette meuf, bon, elle est restée 1 an, mais elle a su se démerder. Bravo. Donc si tu viens en touriste et que tu as un minimum de base en anglais, je veux dire un petit peu, ne t'inquiète pas, ça va. Voilà. Faut juste que de ton côté, tu t'organises bien pour faire ton petit road trip dans Tokyo par exemple. Voilà, tel jour j'arrive, ça sera l'aéroport. Le suivant, on va à Ueno, machin, je dois prendre tel train, telle heure, machin, enfin, tu te fais ton petit planning. Une fois que tu as fait ton planning, bah c'est bon quoi. Voilà, le planning c'est hyper important. Après, c'est grenouille. Donc si vous pouvez prendre votre téléphone et avoir internet directement au Japon, ça c'est un plus. Si vous ne pouvez pas, vous prenez ce qu'on appelle des pocket Wi-Fi. Donc ce sont, vous connaissez je pense, hein, ce sont des petits modems que vous mettez dans la poche, ça diffuse le Wi-Fi et puis vous avez internet sur vous. Et avec internet, eh bien vous pouvez vous repérer, vous faire votre planning et au pire des cas, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous avez une application qui s'appelle Google Traduction. Certes, c'est pas forcément la joie, mais ça peut aider. Et par ailleurs, Google Traduction ne demande pas de connexion internet pour fonctionner. Vous pouvez télécharger Google Traduction, les langues et compagnie, et puis le laisser dans votre téléphone, et puis voilà. Donc oui, tu peux venir. Je pense que tu peux. Oh putain, j'ai écrasé. Je sais pas ce que j'ai écrasé. Je suis désolé, petite bestiole. Mais putain, on aurait dit un mini serpent. Je sais pas du tout ce que c'était, mais. Bah désolé. Donc oui, hein, l'organisation c'est hyper important. Une fois que tu es organisé, bah c'est bon. Tu viens au Japon et puis basta. Bon, attendez, je fais attention en même temps parce que avec la pluie, les grenouilles et puis je sais pas les sortes de serpents, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est énorme. Mais il y en a partout. Oh putain, en fait c'est des sortes de vers de terre. Bah faut que je vous montre. Mais il est immense. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Il est immense. Non, enfin bon, il y en a partout. Il y en a partout. Attends, il y en a encore là-bas. Non mais lui que j'ai vu tout à l'heure que j'ai écrasé, il était beaucoup plus épais, on aurait dit un serpent vraiment quoi. Il y a des trucs, laisse tomber quoi. Merde. Bon bref. Bon, je regarde. On va éviter les grenouilles. Putain de merde, de grenouilles de merde. Oh là là. Putain, elles sont de sortie quoi. Allez dormir à 3h du mat là. Qu'est-ce que vous faites chier? Putain de grenouilles. Et puis voilà. Tranquillou. L'aventure continue. Et promis, j'essaierai de faire fonctionner ça correctement. Ça m'a cassé les couilles, mais bon bref. Et je vous montrerai d'autres quartiers beaucoup plus vivants. Voilà, en live. Je vous fais des bisous, à très vite. Ciao les potos.